Monsieur le Président, Messieurs les professeurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Mesdames et Messieurs, si vous voulez bien prendre place. Permettez-moi d'emblée de vous remercier de votre présence et de l'attention que vous avez déjà portée à mon travail. Ce n'est pas mettre la charrue avant les bœufs que de bousculer ainsi un ordre protocolaire tacitement établi. Si je choisis de commencer par les remerciements, avant même de connaître l'issue de cette soutenance, c'est pour vous exprimer ma gratitude d'avoir, pour les uns, porté et soutenu mes travaux par votre sollicitude, pour les autres, de les avoir accompagnés de vos connaissances, de votre compétence et de vos encouragements. Pour d'autres, enfin, de m'avoir fait l'honneur de me lire attentivement, quitte ensuite à me prodiguer réserves et conseils que je me promets d'ores et déjà d'accueillir avec un grand intérêt. Dans un article paru le 1er février 1932, intitulé « Bremont et l'avenir du catholicisme », Denis Seurat, chroniqueur mineur, exprimait ses assertions massives. L'histoire tourne le dos au catholicisme. La science tourne le dos au catholicisme. La grande littérature tourne le dos au catholicisme. Il développait sa pensée sur 10 lignes, dans une langue peu châtiée, et concluait à la disparition prochaine, soit de la religion, soit de toutes les disciplines intellectuelles. Pour lui, c'était un fait formidable, et certes, ce l'eût été si l'observation de la réalité lui avait donné force d'évidence. Cependant, la revue où paraissaient ces phrases lapidaires, revue qui du reste exerçait une influence incontestable en France, voire au-delà des frontières françaises, leur infligeait un démenti formel. La nouvelle revue française, en effet, publiait aussi, présentés par elle comme des éminents représentants de la haute littérature, 2 écrivains catholiques de renom, Charles Péguy et Paul Claudel. En fait, Denis Seurat retardait de plus de 60 ans, ce qui le renvoyait à une époque où l'on se demandait à propos de l'intellectuel croyant « Comment peut-on être persan ?» où les naturalistes tenaient pour dérision l'idée qu'un écrivain accorde au phénomène religieux une attention autre que celle qu'on peut porter à des mœurs bizarres. Un intellectuel qui se voulait moderne devait alors admettre, à la suite de Comte, que la théologie s'éteindrait nécessairement devant la physique, ou à la suite du chimiste Berthelot, que le christianisme était mort et bien mort. Il semblait alors que toute la pensée moderne fût ordonnée à la réalité prophétisée par Nietzsche, la mort de Dieu. Mais en 1932, au moment où Denis Seurat publiait sa péremptoire chronique, la situation était loin d'être la même. Il serait même plus juste d'affirmer, si l'on observe clairement et objectivement les faits, qu'elle était renversée totalement.
Cette transformation, commencée aux alentours de 1870, n'avait été ni immédiate, ni même très rapide, tant il avait fallu compter avec les habitudes et les méfiances. En fait, pour faire court, tout avait été réuni et dans tous les domaines, théologie, études bibliques, apologétique, histoire, philosophie, sciences, arts sacrés, peinture et musique, pour assurer le triomphe de ce que Monseigneur Jean Calvet appelle, à l'époque où Denis Sora prétend avoir constaté la fin du catholicisme, le renouveau ou la renaissance catholique. Cependant, le plus saisissant symptôme du retour à l'intelligence à la foi catholique, celui qui frappa le plus l'opinion, fut marqué par le comportement des écrivains, notamment des poètes. Denis Sora, dans l'article de 1932, déjà cité, écrivait, je cite, « Depuis Bossuet, il n'y a plus de grande littérature catholique. » Et c'était sans doute vrai dans les années 1870. Paradoxalement, cette époque de retour à l'ordre moral aurait dû être bénéfique pour le catholicisme jusque dans ses manifestations artistiques et littéraires. Pourtant, elle a été peu féconde pour la poésie religieuse. La publication de Sagesse, en 1880, pouvait donc être considérée comme un événement majeur, à la fois novateur et fondateur. Cependant, l'acte de foi verlainien était davantage, à notre sens, le résultat d'un cheminement personnel, douloureux, qu'une volonté nette de réintégrer l'Église connue dès l'enfance. Aussi nous a-t-il paru essentiel de consacrer plus de temps aux Verlaine des liturgies intimes, parvenues à un sommet d'orthodoxie catholique qu'un théologien d'aujourd'hui nous a assuré sincère et véritable. Pourtant, le Verlaine de Sagesse inaugure bien un mouvement de conversion, amorcé à peine à la fin du second tiers du siècle et qui prend par la suite une importance énorme, au point qu'on a pu dire qu'il devint une des caractéristiques de la vie littéraire française. Certes, une conversion est toujours un fait unique, dans ses raisons profondes et dans son déroulement. Certaines furent provoquées par le désir de retrouver des principes d'ordre, ceux que l'Église propose, tels celle de Copé. D'autres, comme celle de Péguy, par une exigence profonde de fidélité au catéchisme de l'enfance, celui de Saint-Aignan. Nombre le furent pour des causes subjectives, le dégoût de soi-même, et de la fange, telle celle du naturaliste Huysmans, acculé à choisir entre la bouche d'un pistolet et le pied de la croix, ou de Verlaine s'efforçant de passer de la débauche au repentir pour trouver dans l'aveu de ses misères un ton unique de désir de pureté. Beaucoup le furent par un violent impétit, dont parle Claudel, d'échapper au bagne matérialiste, à l'univers sans horizon du déterminisme et du scientisme. Or, la plupart de ces conversions étaient survenues, ou avaient mûri, dans une France plongée dans une intolérance qu'une conscience moderne a du mal à concevoir pleinement. Il faut en effet un grand effort d'imagination pour se reporter en un temps où Claudel, par exemple, était fiché
où ses relations avec les missionnaires étaient surveillées, où une cabale montée contre lui par un député influent avait failli lui coûter une disgrâce irréparable sous l'accusation de manœuvre cléricale.